Hors saison estivale, Isabelle est pigiste dans un quotidien à Briançon. Dans le Vercors, Guy est moniteur de ski l'hiver et il gère aussi son gîte d'étape. Robert, sa spécialité, l'exécution de copies de vieux meubles savoyards. Vincent, en saison morte, dans son village briançonnais, remet en état sa maison avant d'enseigner le ski. Maurice retourne à son chantier jusqu'à l'hiver. Josiane anime le Jardin des Neiges à Méaudre. Elle aura un autre emploi avant les marches de l'été. Ces hommes, ces femmes trouvent ainsi une place dans un milieu qui leur est cher, la montagne. Réunis au sein de leur syndicat professionnel, ils font le point avant la saison afin de mieux appliquer leur devise « Accompagnateur en montagne, plus qu'une profession, un mode de vie, une profonde connaissance de la région, une compétence confirmée par un diplôme. » Dans le Beaufortin, au Curtillet, vit Bernard, le menuisier. Le Beaufortin, une montagne d'alpage, dont l'herbe Les sommets dégagés de toute neige, la venue des premiers citadins sont le signe du départ. Les accompagnateurs ont préparé leurs sacs. Chacun dans son coin rejoint son poste de travail. La randonnée en montagne. Un métier de saison, un gagne-pain, mais aussi une passion, celle de faire découvrir les plus beaux sites, en même temps que de rapprocher les gens des villes des gens de la montagne. Au de guide et accompagnateur, parfois aussi en indépendant. Dans chaque région, il est possible de joindre ceux et celles qui vous emmèneront en randonnée. Tous les renseignements peuvent être trouvés dans les sites de vacances ou à la Maison de la Nature régionale. Dans le Vercors, Chantal est principalement orientée vers des sorties journées. Avec elle, les randonneurs grimperont sur les crêtes, traverseront les cols ou les pas de l'aiguille, pas de l'ours, pas de l'âne, pas de l'œil, et bien d'autres. Ce sera la découverte des lapiages, des gouffres, des pins accrochés. Laissons alors les falaises du Vercors pour retrouver Guy. Guy, que l'on a vu enseigner le ski en hiver, a une spécialité, emmener les enfants sur les hauts plateaux. Les marches seront en fonction de l'âge. En cas de surnombre, un stagiaire secondera l'accompagnateur.
Et quelle joie pour ces adolescents de passer une soirée et une nuit dans un gîte avant de poursuivre le périple le lendemain. Nous voici transportés dans les Hautes-Alpes, au sein du paysage merveilleux de la vallée de la Clarée. Jérôme, Isabelle ou Christian seront heureux de vous emmener sur les sommets alentours. Plus tardivement dans la saison, ils seront heureux de vous faire admirer les forêts de mélèzes dorées. L'architecture elle-même dépend de la végétation. Les chenaux et les toitures sont issus de mélèzes, ce bois si résistant aux intempéries. Le fief de Robert, c'est le massif du Mont-Blanc. Robert vit dans un hameau, au-dessus de Pras-sur-Arly. Il a rapproché ses outils et comme accompagnateur, il travaille avec l'Office du tourisme de Pras. Il pratique des randonnées à la journée ou des raids de plusieurs jours avec le Tour du Mont-Blanc, Chamonix-Zermatt ou tout autre circuit. L'hiver, il organise aussi des sorties en raquettes. En Italie. Chaque raid est étudié sur la carte au 25 millième avant le départ. Famina. Allô, allô, tu m'entends là? Allô, allô, ici la salle de cinéma, confinée.
La fonction de l'accompagnateur ne peut déborder la marche en montagne sur les sentiers ou sur les névés. Dès qu'on aborde le terrain glaciaire ou l'escalade, la compétence en incombe au guide de haute montagne. Lorsque, au cours d'un raid, il y a en option un sommet glaciaire ou rocheux, l'accompagnateur fait exceptionnellement appel à un guide le temps d'une journée. Et qui sont heureux de se remettre à la marche avec des personnes du même âge. Ils sont assurés de la sécurité le soir dans un refuge différent. Faire des sorties à thème peut être un but agréable et instructif. Découvrir la flore, aller à la rencontre de la faune de haute montagne. L'accompagnateur vous demandera peut-être le silence à l'approche d'une famille de marmottes dont il aura apprécié la présence. Ce sera aussi le contact avec le bouquetin, le seigneur de la montagne. Cet animal infatigable, capable d'affronter tous les temps à des altitudes dépassant les 3000 mètres. Au détour des lacs de montagne, suffisamment hauts pour que les névés subsistent aux alentours, ce sera la rencontre avec les chamois, qui eux gardent leur distance. Trop racés peut-être, ils ne se mêlent pas si facilement à notre compagnie.
L'accompagnateur de montagne est aussi celui qui provoque les rencontres, qui sensibilise les gens tant au milieu naturel qu'au milieu humain, à travers, par exemple, quelques travaux bien particuliers, tels que celui de cette toiture restée ancestrale quant à son exécution et sa conception. Si riche et les troupeaux si nombreux qu'on y fabrique ce fameux fromage. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui vivent là et que randonner, c'est peut-être le moment ou jamais pour un citadin de découvrir un milieu montagnard, une vie montagnarde qu'ils ne connaissent pas du tout. Pour les accompagnateurs, et puis plus